que l'Éternel combatte pour toi, laisse l'Éternel combattre. Donc, il combattait pour toi, toi garde silence. En fait, garder silence, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler. Non, il ne faut pas te lamenter. Il ne faut pas te lamenter, il ne faut pas te plaindre, mais il faut faire quoi? Verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Quel genre de cri? Parce que quand tu cries, Alléluia, est-ce que Dieu n'aime pas ça? Alors, il y a une nature de cri que Dieu n'aime pas. Quand tu parles de la force, de la puissance, de la montagne, Éternel, regarde cette montagne. Elle est géante. Ce sont des cris que Dieu ne veut pas. Ne parle pas à Dieu, ne dis pas à Dieu combien ta montagne est grande. Mais dis à la montagne, hey, dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Non, vous n'avez pas bien compris. Je répète. Ne dis pas à Dieu combien est grande, mais dis à la montagne combien ton Dieu est grand. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un parle à cette montagne, tu ne peux pas parler à quelque chose qui n'entend pas. La montagne entend. Ton problème entend. L'adultère entend. Il y a l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Cet esprit entend. Tu vas apprendre à parler à ces esprits. Et quand tu parles de ton problème, que ce soit le chômage, que ce soit le célibat, il y a des esprits qui bloquent le mariage. Il y a des esprits qui bloquent que tu es un enfant. Il y a des esprits qui bloquent ta vie. Et tu es bloqué. Et tu commences à détester quelqu'un. Non, il y a un esprit. Parce que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons contre qui? Nous combattons contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres. Et les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux. Alors, ces esprits méchants, on les combat à genoux. Ne déteste pas ta belle-mère. Non, 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 c'est pas elle. Elle est peut-être utilisée, mais ce n'est pas elle. Ne déteste pas ton ami, ton voisin, ton patron. Non, ce n'est pas lui. Ton ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Tu as un autre ennemi qui est invisible. Quand nous combattons des esprits